Chers Minotis, chers Minotains, bonjour. Je suis Étienne Ganin, co-référent de Génération.s, le mouvement de Benoît Hamon au Muro. Si j'ai fait cette petite vidéo, c'est pour vous parler du projet Action Cœur de Ville. Mais avant de commencer, je voudrais plus que vous remercier, vous féliciter précisément et en priorité les 346 citoyennes et citoyens qui ont porté leur voix sur la liste Génération.s aux élections européennes. Et ainsi ont permis un score très honorable de 7,16%. Pour ce qui constitue un jeune mouvement comme le nôtre, c'est un score honorable et nous vous promettons que le meilleur est à venir. Nous promettons que nous serons toujours au milieu des combats locaux pour l'intérêt de toutes et de tous. Je suis ici en bordure des Seine, entre Melan et le Muro, du côté de Muro, précisément sous le pont Rhin et Danube, juste au niveau du parc de l'Ozeret. Nous allons donc parler du projet Action Cœur de Ville. Le Muro fait partie des 222 communes en France qui bénéficient du programme Action Cœur de Ville lancé par le ministère de la Cohésion des Territoires. Ce soutien permet à la ville de poursuivre des démarches déjà engagées et de disposer de moyens inédits pour redonner au centre-ville toute attractivité avant l'arrivée du hall RERE en 2024. Pour cette raison, donc, la ville souhaite connaître l'avis de ceux qui vivent, travaillent ou fréquentent son centre-ville. Il y a donc un sondage qui a été mis en place. Ce sondage comprend 7 questions. Il s'est rempli en 3 minutes et permettra de prendre en compte vos avis et vos idées. En tant que co-référent du mouvement Génération.s au Muro et mon bureau, nous avons participé mardi soir à 20h à la médiathèque à la réunion sur le sujet qui est animée par le maire et d'autres personnes. Et nous prenons au mot ce qui a été dit, à savoir que c'est un projet qui va se réaliser sur presque 2-3 mandatures. Et c'est un projet qui est au-dessus des combats électoraux. Génération.s, c'est un mouvement d'idées, qui propose des idées. Et donc, nous avons décidé de participer plus qu'à ce sondage, mais d'apporter des propositions concrètes pour résoudre notamment le problème des bouchons que vous connaissez tous sur ce pont. Le problème des bouchons sur ce pont que tout le monde connaît et sur l'avenue Fauche, entre autres, des problèmes de mobilité et d'immobilité. Et nous avons des solutions. Action Cœur de Ville, c'est donc un projet qui va nous amener au moins jusqu'à 2030. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, la vidéo sera accompagnée d'un texte bien détaillé. Mais dans la vidéo, je vais vous donner en résumé les propositions que Génération.s veut faire. Nous voulons proposer, dans le cadre de l'arrivée du RERE EOL au Muro, parce que selon les informations recueillies à la réunion à la médiathèque le mardi 28 mai dernier, nous aurons la chance d'avoir à peu près 6 trains par heure. 6 trains par heure, ce qui forcément va déjà dans un premier temps permettre, je crois que ça va attirer de nouveaux habitants au Muro, et donc ça va encore un peu plus densifier la circulation. Alors, plusieurs solutions. Soit on met plus de bus, notamment aux heures de pointe, mais ça risque de faire en plus de bouchons, plus de pollution.
je pense que la solution serait de faire en sorte que les différents modes de transport soient complémentaires les uns des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans un premier temps, je pense qu'il faut prendre en compte la mobilité et l'immobilité. C'est-à-dire que nous proposons concrètement que des parkings gratuits soient construits de part et d'autre de la Seine, de part et d'autre du pont de Meulan et assez proche de la prochaine gare, la nouvelle gare de Wolo-Muro. Ensuite, nous proposons de faire des Mureaux une ville écologique, vélo-cyclable, vélo-touristique. Parce que nous ne partirons pas de rien. Les Mureaux est déjà une ville compatible au vélo. Il y a de nombreuses pistes cyclables, de très belles pistes cyclables qui ont été construites. Il reste maintenant à mettre en place, n'est-ce pas, un système de location de vélos avec des stationnements, des points de stationnement à des points stratégiques comme devant les hôpitaux, devant les services publics, dans les quartiers, devant les lieux de culte et bref, des commerces de proximité, bref, à des endroits stratégiques pour que tout le monde en profite. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre notamment que pendant les périodes où il n'y a pas de bus, les vélos puissent combler ce manque. Il s'agit de créer une quadrature vertueuse entre la marche, les vélos, la voiture personnelle et le bus. Nous parlons donc du vélo. Faire la promotion du vélo au Muro, c'est un projet très sérieux. Là où le vélo est mis en valeur, on constate quoi? On constate que le commerce de proximité en profite. Parce que une voiture qui passe devant un commerce à 50 km/h a moins de chances de s'arrêter qu'une personne à vélo qui passe devant une vitrine. Le vélo est l'ami des commerçants de proximité. Le vélo, une personne qui laisse sa voiture pour prendre le vélo, c'est une voiture en moins, c'est de la pollution en moins et Génération est un mouvement écologique. Les vélos, pour une ville plate comme le Muro, pour une ville touristique comme le Muro, franchement, nous devons aller chercher le label le Muro ville cyclable, ville vélo touristique. Le vélo, franchement, c'est une qualité de vie, c'est la liberté pour chaque citoyen, que ce soit en dehors des heures de pointe, que ce soit les week-ends, que ce soit les jours fériés. On sait la galère que c'est le bus. En tout cas, si toutes les précautions sont prises pour avoir des abris vélos sécurisés avec des caméras au-dessus, à des points stratégiques de la ville, et voir jusqu'à les limites des frontières entre les différentes villes, voire dans d'autres villes voisines, le projet vélo au Muro, c'est un projet efficace, utile, qui sera utile, et en plus qui est écologique et qui contribuera au bien-être et à la santé de tous. Go. Construire un deuxième pont comme celui-ci sur la Seine est une compétence, ce n'est pas une compétence de la commune, ni de la région. C'est une compétence de la présidente de la République, du gouvernement. Et ce problème du pont de Meulan-le-Muro qui est tout le temps embouteillé, c'est un problème qui date. Je vous laisse imaginer le nombre de dossiers, le nombre de cas qu'il y a sur la table du gouvernement concernant des constructions de ponts comme celui-ci. Donc, pour résoudre ce problème, notamment par rapport à l'arrivée de la gare RER E
où le problème risque de s'intensifier. Nous proposons donc la mise en valeur, la mise en place d'un système de location de vélos à très bas coût, très bas coût, de façon à ce que, même si quelqu'un a un ticket, un Navigo, l'abonnement Navigo, que l'abonnement vélo ne soit pas quelque chose qui soit pesant, que ce soit vraiment quelque chose qui soit très abordable. Et donc, que ce système de location du vélo là soit mis en place sur le Muro, voire jusqu'aux villes voisines plus proches. Combiner ces systèmes de location de vélo là à un système où on a des parkings gratuits de part et d'autre de la Seine attirera beaucoup de personnes au Muro, autour de la gare de Muro, et ce sont tous les commerçants qui sont autour qui vont en profiter. Dans le cadre d'un tel projet vélo ambitieux, il faudra prévoir des formations, informations, rappels au code de la route pour que les gens puissent faire du vélo en sécurité et faire des rappels sur les équipements de protection, casques et autres pour faire du vélo en sécurité. Mais comme vous pouvez le remarquer, au Muro, il y a eu beaucoup d'investissements sur de très belles pistes cyclables qui sont très peu exploitées. Ce serait donc une continuité, voilà, pour profiter d'un cadre de vie et des infrastructures agréables qui sont déjà en place. Muriotin, Muriotine, ce n'est pas tous les jours qu'on nous demandera de dire ce que nous voulons pour nous-mêmes, notre avenir et l'avenir de nos enfants. Ce projet Action Cœur de Ville, c'est un projet qui est au-delà de toute compétition électorale et qui va s'étaler sur 2 à 3 mandatures municipales. Il s'agit de dire ce que nous souhaitons pour les années qui arrivent, à horizon 2030 et même au-delà. Génération Le Muro a pris ses responsabilités et fait quelques propositions. Il y en aura peut-être d'autres derrière, mais nous vous incitons déjà, chacune, à prendre ses responsabilités, à remplir ce sondage qu'on peut faire en 3 minutes et à dire ce que nous voulons pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. C'était Étienne Guenet, co-référent Génération.S, mouvement de Benoît Hamon au Muro. Merci et à très bientôt.